Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance du cycle de Vinyasa autour des équilibres sur une jambe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la force de nos jambes pour pouvoir trouver un peu plus de stabilité et de confort dans le déséquilibre qu'entraînent en réalité les postures d'équilibre sur les jambes. Cette séance sera aussi l'occasion de venir travailler d'un point de vue philosophique sur la notion de tapas que les Yoga Sutras présentent comme une forme d'ascèse du corps, de discipline intense pour pouvoir se purifier le corps, mais aussi l'esprit, de toutes les pensées parasites qui nous agitent. Je vous invite désormais à me retrouver à l'avant de votre tapis dans une position en assise sur vos genoux. Prenez le temps de vous installer confortablement en assise sur les genoux, le bassin sur les talons, la possibilité aussi de surélever le bassin et de le déposer sur deux briques, et dans ce cas-là, vos pieds encadreront vos briques. Relâchez les mains sur les jambes et laissez les yeux se fermer. Prenez un instant ici pour observer toute la longueur de votre posture à partir de l'ancrage de vos deux jambes dans la terre. La sensation de l'avant des deux tibias qui pressent dans le sol autant que l'avant des chevilles et des coups de pied. La sensation de légèreté que vous pouvez dès à présent ressentir dans tout le haut de votre buste grâce à l'ancrage, la profondeur, la densité du bas de votre corps. Puis venez prendre un instant ici pour vous connecter à votre respiration. Observez son rythme, sa cadence, sa profondeur. Et commencez à vous saisir du souffle pour l'allonger, l'approfondir, l'amplifier dans toutes les dimensions de votre corps, dans la sensation des jambes qui pressent dans la terre et du buste qui s'érige loin vers le ciel, le souffle qui s'étire du bas vers le haut à l'inspire, du haut vers le bas à l'expire. Commencez à installer l'équilibre dans le souffle, donc inspire et expire de même durée peu à peu. Avant de progressivement installer votre respiration Ujjayi. Laissez le souffle monter dans l'espace thoracique en imitant les mouvements de l'abdomen et du ventre. Dernier cycle de respiration Ujjayi ici, pour continuer de vous connecter à cette double direction, du bas du corps lourd, dense, solide dans la terre, du haut du corps qui s'élève loin vers le ciel. Puis sur une inspiration, vous pourrez tirer le bout des doigts loin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. La possibilité ici de poser une intention, un sankalpa pour votre séance, votre pratique, pour ce temps que vous vous accordez. Puis sur une prochaine expiration, abaissez la tête vers vos mains, relâchez les mains sur les jambes et tranquillement clignez des yeux pour les rouvrir avant de redresser la tête. À l'inspire, on va entrelacer les doigts devant la poitrine, sentir le sommet du crâne, s'éloigner encore un peu plus du bassin. À l'expire, pressez les mains loin vers l'avant, les paumes de main se retournent et le dos s'arrondit complètement. Inspirez, pressez vos os des fesses dans les talons ou les supports pour vous étirer loin vers le ciel. Expirez, relâchez. Encore deux fois. Inspirez, entrelacez, étirez le sommet du crâne loin vers le ciel. Expirez, poussez loin devant, arrondissez loin derrière. Inspirez, tirez-vous loin vers le ciel. Les épaules peuvent monter librement vers les oreilles. Expirez, vous relâchez. Dernière fois, inspirez, entrelacez. Expirez, pressez loin devant, arrondissez loin derrière, toujours de l'ancrage dans l'avant de vos tibias. Inspirez, poussez ces avants de tibias dans la terre pour vous ériger loin vers le ciel. Et expirez, vous relâchez. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos maintenant, former comme un point dans votre dos avec vos deux mains. Peut-être les paumes de main qui s'écartent, peut-être la possibilité de les laisser serrer l'une contre l'autre. Et venez serrer les omoplates pour tendre les bras, éloigner le point de vos fesses. Encore une inspire, peut-être pour monter maintenant le sternum un peu plus loin vers le haut. Et une expire pour laisser les bras tractés vers la terre. Dernière inspire. Dernière expire, défaites la posture au niveau des bras et venez sortir votre talon droit à côté du genou gauche. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Expirez, bout des doigts de la main droite au sol, bras gauche qui penche vers le côté gauche. Une inspire ici pour regarder à l'intérieur de son bras gauche. À l'expire, on presse le bras gauche contre la jambe droite. Et venez presser ici pour pouvoir ouvrir la poitrine et tirer le bras droit loin vers l'arrière. Ici pour encore une inspire.
Et une expire. Dernière inspiration, à l'expire, on revient vers l'avant. Puis inspirez, vous allez presser dans le tibia, restez sur le coup de pied gauche au sol, la plante de pied droit bien ancrée pour vous ériger loin vers le ciel. Expirez, les bras redescendent, le buste redescend, le tibia gauche se dépose à terre. Encore une fois, inspirez, vous pressez. Peut-être que pour redescendre, vous ne redescendez pas jusqu'en bas pour pouvoir vous donner l'opportunité de remonter. Et inspirez une dernière fois, montez. Expirez, vous redescendez, déposez les deux mains au sol devant vous, reculez le genou droit, le genou gauche pour venir dans un quatre pattes. À l'inspiration, on va tendre la jambe droite loin derrière sans ouvrir dans la hanche, essayez de garder les deux hanches alignées l'une à l'autre. À l'expiration, on tend le bras gauche loin devant. Inspirez ici. À l'expire, coude et genoux se rejoignent vers le centre, le dos s'arrondit. Inspirez une longue ligne. Expirez, coude et genoux se rejoignent. Inspirez une longue ligne. Expirez, coude et genoux se rejoignent. À l'inspiration, une longue ligne. À l'expiration, on ramène. Main gauche au sol, genou droit à terre. Ramenez le bassin vers les talons et sortez votre plante de pied gauche à côté du genou droit. On fait tout pareil de l'autre côté. Inspirez le bout des doigts, s'étire vers le ciel. Expirez, bout des doigts de la main gauche au sol, bras droit qui penche vers la gauche. Une inspire pour regarder à l'intérieur du bras. Et à l'expire, le bras droit se cale à l'extérieur du genou. Force dans le tibia droit qui presse dans la terre pour pouvoir ouvrir le bras gauche loin vers l'arrière. Une inspire ici. Et une expire. Dernière inspire, stabilité dans le bas de votre corps. À l'expire, on relâche, tendez les bras devant vous, inspirez. Poussez dans les jambes pour pouvoir décoller. Le coup de pied reste à terre au niveau du pied droit. Expirez, vous redescendez, peut-être jusqu'en bas si c'est accessible. Inspirez, vous montez. Peut-être les bras jusqu'en haut pour vous aider. Expirez, vous redescendez. Et une dernière fois, inspirez, vous montez jusqu'en haut. Et à l'expiration, on redescend jusqu'en bas. Si jusqu'à présent, vous ne pouviez pas le faire, ramenez les mains devant vous et passez en quatre pattes, cette fois-ci vers l'avant de votre tapis pour ne pas continuer à reculer. Inspirez, tendez la jambe gauche loin derrière. Expirez, le bras droit loin devant. Une inspire ici pour créer cette longue ligne dans tout l'arrière de votre corps. Et à l'expire, coude et genoux se rejoignent, le dos se bombe. Inspirez, tendez. Expirez, coude et genoux se touchent. Inspirez, tendez. Expirez, coude et genoux se touchent. Puis ramenez la main droite au sol, le genou gauche à terre. Retroussez les orteils. Avancez les mains de l'espace d'une main devant vous. Puis de là, venez trouver votre chien tête en bas. On peut pédaler dans ce petit chien tête en bas pour trouver de la longueur maintenant dans nos jambes après avoir travaillé la force et l'ancrage de celle-ci dans la terre. Le regard vers les chevilles ou les genoux. Faites de l'espace le long de votre dos. Les jambes peuvent être pliées si l'arrière de vos jambes tire trop. Ici, pour une longue et profonde inspire, le souffle qui continue de circuler, le souffle Ujjayi si vous l'aviez installé en début de séance. Et une grande expire à la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant. On prend comme un petit élan pour pouvoir ramener un pied puis l'autre délicatement vers l'avant de son tapis. Et soulevez tout de suite la poitrine en venant sur le bout de vos doigts au sol. Expirez, Uttanasana, allongez le buste sur les jambes. Inspirez, tirez le bout des doigts vers le ciel, pressez dans vos plantes de pied, l'ancrage du bas du corps pour la légèreté du haut. Et expirez, Tadasana. Prenez un instant de retour dans la station debout pour sentir tout le travail que vous venez d'effectuer dans la conscience de la force du bas de votre corps, peut-être dans l'activation de ses muscles également, depuis les chevilles, les plantes de pied, jusqu'aux cuisses et au bassin. Ici pour une longue et profonde inspire et une grande expire. On vient faire maintenant une salutation qui est un mélange, une inspiration entre la salutation B et la salutation C du Hatha Yoga. À la prochaine inspiration, vous viendrez vous installer dans Utkatasana, la chaise, enroulez la chair des fesses vers les talons, tirez le bout des doigts vers le ciel. À l'expiration, Uttanasana, la pince, relâchez complètement le ventre sur les cuisses. À l'inspire, Ardha Uttanasana, comme tout à l'heure avec le bout des doigts au sol, les mains en coupole si possible, la poitrine se soulève, gardez les genoux pliés si besoin. Et à l'expire, on va reculer le pied droit derrière, gardez la jambe droite tendue. Inspirez, tirez-vous en fente haute. Expirez, ramenez les mains à terre et passez dans votre planche sur une inspire, regardez entre vos pouces. À l'expire, genou au sol, on creuse le dos, poitrine, menton à terre, la descente du Hatha Yoga, Ashtangasana. À l'inspire, on glisse vers l'avant, un petit cobra, serrez les coudes près des côtes et étirez-les loin derrière. Expirez, chien tête en bas. On reste dans ce chien tête en bas pour 5, le regard vers les chevilles ou les genoux. La longueur dans votre dos est toujours la possibilité de garder les genoux pliés, les talons soulevés. 4. L'espace que vous pouvez créer le long de vos deux flancs. 3, le souffle qui circule dans votre posture, depuis les mains jusqu'aux os des bassins. 2, des os du bassin jusqu'à l'arrière des talons. Et 1,
À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on ramène de nouveau le pied gauche entre les deux mains. On étire les bras vers le ciel dans notre grande fente haute. À l'expiration, on va relâcher les doigts dans le dos, entrelacer les doigts et chercher à tendre les bras comme à l'échauffement. Inspirez là, tractez le talon gauche loin vers l'arrière, le talon droit loin vers l'arrière, pardon, le genou gauche loin vers l'avant. Expirez, vous revenez à l'avant de votre tapis, en chaise directement. Inspirez là, expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Utkatasana à la chaise. Expirez, Uttanasana à la pince debout. À l'inspire, Ardha Uttanasana, c'est la poitrine qui se soulève uniquement. À l'expire, le pied gauche derrière, gardez la jambe bien tendue, le talon soulevé. À l'inspire, on vient s'étirer en fente haute. Expirez, ramenez les mains à terre et trouvez votre planche. Une inspiration dans la planche, regardez entre les pouces, la longue ligne depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, genou, creusez le dos, poitrine, menton se dépose à terre, les fesses restent soulevées. Inspirez, un petit cobra ou un plus grand cobra en pressant un peu plus dans les mains, activez les coups de pied dans le sol. Et à l'expiration, chien tête en bas. Faites de l'espace, de la longueur dans votre dos, entre les épaules et les mains, entre le bassin et les épaules. 4, le regard vers les chevilles ou les genoux. 3, et le souffle qui permet d'apaiser, peut-être le rythme cardiaque qui commence à s'emballer. 2, la nuque reste longue. Et 1, à la prochaine inspire, on regarde vers l'avant, on ramène le pied droit entre les deux mains et on vient s'étirer de nouveau dans la fente haute. À l'expire, on vient entrelacer les doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras, cherchez à éloigner le poing de vous, serrez les omoplates ensemble. Expirez, vous lâchez la posture, vous revenez vers l'avant pour pouvoir inspirer en chaise et expirer en Tadasana. Prenez un instant de retour dans ce Tadasana pour observer la force du bas de votre corps au service de la légèreté du haut de votre corps. Ici pour encore une longue et profonde inspire et une grande expire. À la prochaine inspiration, regardez droit devant vous et fixez un drishti, un point de regard de préférence fixe, ne le lâchez plus. À la prochaine inspire, on déporte son poids sur la jambe droite, on essaie de garder la même sensation de Tadasana avec une seule jambe maintenant en contact avec la terre et en décollant le genou gauche vers la poitrine. Cherchez à ne pas laisser la fesse gauche monter pour autant et serrez ce genou gauche le plus possible vers la poitrine. Ici pour encore une inspire. À l'expire, main en prière à l'espace du cœur. Inspirez, étirez le sommet du crâne loin vers le ciel et pressez le sternum contre les mains en prière à l'espace du cœur. À l'expiration, on envoie la jambe derrière, on fait une petite pause, la jambe droite qui se plie, le buste qui commence à pencher autant qu'on cherche à déployer la jambe gauche derrière, puis on dépose les orteils délicatement au sol, puis le genou gauche au sol. Inspirez, tirez les bras vers le ciel dans votre fente basse, Anjaneyasana, cherchez à enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis. Expirez là. Dernière inspire, à l'expiration, on ouvre en torsion dans son Anjaneyasana, le bras gauche loin devant, le bras droit loin derrière. Inspirez ici, à l'expire, on va un peu plus loin dans la torsion en plaçant le bras à l'extérieur du genou pour pouvoir presser un peu plus, serrer l'omoplate droite vers la gauche. Expirez la dernière inspire, à l'expiration. On revient vers l'avant, inspirez, redressez-vous dans votre grande fente haute. Expirez, ouvrez le talon gauche et passez en guerrier B. Une inspire ici. À l'expire, on dépose le coude droit sur la jambe droite et on vient s'étirer dans l'angle latéral. Parshva Konasana. La sensation de faire une grande ligne depuis le tranchant externe du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Dernière inspire. Dernière expire. Inspirez, vous revenez vers l'avant et vous allez saisir votre centre et vos bras vers le ciel pour remonter le genou à la poitrine. À l'expiration, Tadasana, main en prière à l'espace du cœur, puis bras le long du corps. On fait tout de suite l'autre côté. Inspirez, déportez votre poids sur la jambe gauche, fixez votre drishti, montez le genou droit à la poitrine le plus proche possible de la poitrine. Expirez là, encore une inspire, à l'expire, main en prière à l'espace du cœur. Inspirez, utilisez ces mains en prière pour pouvoir vous donner un contact, un retour concret du sternum qui presse vers le ciel et du sommet du crâne qui s'allonge. Et à l'expire, on plie la jambe de terre, on penche le buste, on connecte la jambe et le buste ensemble pour pouvoir envoyer les orteils loin derrière et déposer les orteils au sol délicatement. Puis le genou droit. À l'inspire, on étire le bout des doigts vers le ciel. Les paumes de main sont jointes. Si c'est trop intense pour les épaules, n'hésitez pas à écarter les bras. Enroulez la chair des fesses vers l'avant du tapis. Et pressez fermement dans vos appuis. Inspirez là. À l'expiration, on ouvre en torsion de Anjaneyasana. Bras gauche qui tient loin derrière, bras droit qui tient loin devant. Inspirez ici. À l'expire, on va un peu plus loin dans sa torsion en passant le bras à l'extérieur du genou et la main gauche qui voudrait aller chercher quelque chose à l'arrière de son tapis. Dernière expire. Puis inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le ciel et montez en grande fente haute. À l'expiration, on ouvre dans le talon droit pour passer en guerrier 2, les hanches qui s'ouvrent et qui pivotent.
Une inspire ici. À l'expire depuis son guerrier 2, l'angle étiré sur le côté. En venant presser le coude gauche contre la cuisse, ne pas vous effondrer dessus. Étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Une longue et profonde inspire dans tout ce flanc droit. Et une grande expire. Inspirez, vous vous redressez comme dans un guerrier. À l'expiration tout de suite, on vient chercher avec les bras au-dessus de la tête cette fois-ci, le genou à la poitrine comme au départ du flot. Inspirez là. À l'expiration, main prise à l'espace du cœur, bras le long du corps. Prenez un instant ici dans ce Tadasana pour observer et ressentir toute la force que vous créez, que vous cultivez dans le bas de votre corps, au service de la légèreté du haut de votre corps. Et puis, on repart un peu comme le début de notre précédent flow. À l'inspiration, le genou gauche qui se déploie vers la poitrine, la plante de pied droit qui s'ancre dans la terre. À l'expiration, on prie à l'espace du cœur. Une inspire ici, à l'expire, on penche le buste, on envoie la jambe, on plie la jambe de terre et on dépose les orteils délicatement. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on reste en fente haute. À l'expiration, on essore la taille et on vient dans la torsion de sa fente haute. Une inspire ici. À l'expire, on va chercher à renverser cette torsion en venant ramener le bout des doigts de la main droite à l'arrière de la jambe gauche et venir étirer le bras gauche vers le ciel. On ne s'effondre pas dans ses lombaires, on presse le sternum vers la main au ciel. Ici pour une longue et profonde inspire. Et une grande expire. À la prochaine inspiration, on revient au centre. On ouvre dans le talon gauche et on s'installe en guerrier B. À l'expiration, on place le coude droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille gauche dans l'angle étiré comme tout à l'heure. Inspirez là. À l'expiration, on vient enrouler le bras gauche dans le dos, peut-être venir chercher le dos de la main contre la fesse. Si c'est accessible pour vous, si et seulement si c'est OK, vous commencez à aller un peu plus loin dans la posture pour pouvoir, pourquoi pas, lier votre angle étiré. Vous pouvez très bien rester la main à la cheville ou rester dans la variation du demi-angle. Lié. Ici pour une dernière inspire. Et une dernière expire, puis tranquillement, vous ramenez le bout des doigts au sol et vous remenez le pied gauche à l'avant. On revient en Ardha Uttanasana en poussant le bout des doigts au sol, en soulevant la poitrine. Uttanasana, relâchez le front vers les tibias. Puis inspirez, tirez les bras vers le ciel, pressez dans vos plantes de pied pour vous allonger comme un grand I. Expirez, Tadasana. La même chose de l'autre côté. À l'inspiration, le genou droit qui se décolle, la plante de pied gauche qui s'ancre. À l'expiration, les mains prises à l'espace du cœur. Encore une inspire pour presser le sternum et le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, lentement, délicatement, comme si vous déplaciez en slow motion. On penche le buste, on envoie la jambe et on amortit les orteils le plus doucement possible. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. La jambe arrière est bien tendue, le genou gauche bien plié. Expirez, vous venez dans votre torsion de la grande fente haute. Essayez de garder les deux hanches compactées l'une vers l'autre et les deux bras qui s'étirent loin l'un de l'autre. Une inspire ici. Et une expire, à la prochaine inspire, on renverse sa torsion, le bout des doigts de la main gauche qui vient trouver l'arrière de la cuisse droite et le bras droit qui penche, qui monte loin vers le ciel, pardon. Encore une inspire et une expire. Dernière inspire, à l'expiration défait la posture, inspirez, étirez les bras, à l'expire, guerrier 2. Inspirez là, à l'expiration, l'angle étiré. D'abord le bras droit qui vient le long de l'oreille droite pour l'angle classique, la posture de Utthita Parshva Konasana. Puis une expiration peut venir ramener le bras dans le dos comme on l'a fait de l'autre côté. Le dos de la main qui vient le plus loin possible. Et on peut très bien s'arrêter là dans la demi-posture qui va venir, quoi qu'il arrive, travailler la force de nos jambes. Sinon, on vient un peu plus loin en venant attraper la cheville gauche avec la main gauche ou en venant complètement lier son angle. Attention à ne pas fermer les épaules. Ici pour une grande inspire et une grande expire. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, ramenez le bout des doigts loin devant vous. Puis le pied arrière revient devant. Ouvrez, soulevez la poitrine dans un Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol. Expirez, Uttanasana. Puis inspirez, pressez dans vos plantes de pied pour étirer le bout des doigts loin vers le ciel. Expirez. Tadasana, prenez juste un instant ici à nouveau pour observer, ressentir le travail de force, d'ancrage, de puissance du bas de votre corps au service de la légèreté du haut de votre corps. Ce sont ces deux qualités, l'ancrage et la légèreté, que l'on va pouvoir faire coexister dans le travail d'équilibre qu'on a déjà commencé à mettre en place. Ici pour une dernière inspire et une dernière expire. On y va pour le dernier flow. À la prochaine inspiration, vous allez décoller le genou gauche vers la poitrine et cette fois-ci, les bras montent vers le ciel tout de suite. À l'expiration, la jambe s'envoie vers l'arrière, le buste penche, les mains prises à l'espace du cœur. Reculez les orteils du pied délicatement, redressez le buste. Cette fois-ci, on pose le talon au sol en gardant les hanches le plus face possible à l'avant du tapis. On passe en guerrier 1. Étirez les bras vers le ciel, pressez le tibia droit vers l'avant, inspirez. À l'expiration, le guerrier 1 va devenir humble en entrelaçant les doigts dans le dos. Cherchez à serrer les omoplates ensemble, inspirez et à l'expire.
Guerrier humble en inclinant le buste sur la cuisse. Peut-être la possibilité de relâcher complètement la tête pour voir le dessous de sa cuisse droite. C'est pas souvent qu'on a l'occasion d'observer cet endroit. Dernière inspire. Dernière expire. Inspirez, vous vous redressez de moitié, pas complètement. Ramenez les mains à l'espace du cœur. Commencez à pousser dans vos orteils du pied gauche derrière pour trouver votre équilibre vers le guerrier 3. Ramenez le menton vers la gorge. Serrez les omoplates l'une vers l'autre en pressant le sternum contre les mains. La jambe gauche, elle, qui voudrait pousser contre un mur imaginaire et la fesse gauche reste alignée avec la fesse droite en étant fermeture de hanche. Dernière inspire. Dernière expire et pour se challenger, on revient comme on est parti. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, montez le genou gauche à la poitrine. Expirez. Tadasana. Et on y va pour l'autre côté. À l'inspiration, les bras montent en même temps que le genou, cette fois-ci dans cette troisième variation de cet équilibre. À l'expiration, main pris à l'espace du cœur, penchez le buste. On est comme dans un petit guerrier 3 ici, en décomposant le mouvement des jambes. Déposez les orteils du pied droit derrière. Puis vous laissez le talon droit rentrer vers l'intérieur et se déposer au sol et étirez les bras vers le ciel dans votre guerrier 1. Une inspire ici, pressez le tibia gauche loin vers l'avant, force de vos jambes, légèreté de votre corps. Et à l'expire, venez entrelacer les doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras, serrez les omoplates ensemble. À l'expire, le guerrier 1 devient humble et s'incline. Relâchez complètement la tête si c'est OK pour l'équilibre. Continuez de garder de la force dans vos jambes et repoussez-vous du sol. Luttez contre l'attraction du buste vers la terre. Dernière inspire. Dernière expire. À l'inspiration, on se redresse de moitié, les mains qui vous ramènent au centre. À l'expiration, main prise à l'espace du cœur. Poussez dans les orteils à l'arrière pour décoller dans votre guerrier 3. Prenez le temps de vous aligner, absorbez le nombril à la colonne. Poussez le sommet du crâne loin vers l'avant en ramenant le menton vers la gorge et poussez le sternum vers les mains en serrant les omoplates ensemble. Tout l'arrière du corps engagé dans cette posture. Dernière inspire. Dernière expire et à la prochaine inspiration, ce challenge en ramenant le genou vers l'avant à la poitrine et les bras vers le ciel. À l'expire, Tadasana. Prenez un dernier instant dans ce Tadasana pour observer, ressentir les effets de votre pratique. Venir vous relier une nouvelle fois à cette notion de tapas, l'ascèse, le feu purificateur, d'observer toute l'énergie, la chaleur que vous avez créée dans votre corps et de la laisser se diffuser maintenant par le souffle. Puis sur une prochaine inspiration, on va faire un vinyasa, étirer les bras vers le ciel. À l'expiration, enroulez-vous loin vers la terre, le ventre contre les cuisses, le front contre les tibias. À l'inspire, à nouveau Ardha Uttanasana avec le bout des doigts en coupole légèrement en avant, la poitrine qui se soulève. À l'expire, marchez ou sautez dans votre planche. Une inspire dans la planche, à l'expiration, genou à terre et la descente d'Ashtangasana en dos creux. À l'inspire, glissez vers l'avant, petit ou plus grand cobra. Et à l'expire, on vient dans la posture de l'enfant, en poussant dans les mains, en ramenant le bassin vers les talons, en relâchant le front dans le sol ou sur un support. 3 longues et profondes respirations dans cette posture pour laisser le buste peser sur les jambes. Et les jambes, cette fois-ci, n'avoir rien d'autre à faire que de se laisser reposer dans la terre. Ne plus chercher à s'en repousser ou à les activer. Ici pour encore une longue et profonde inspire et une grande expire. À la prochaine inspiration, ramenez les mains de part et d'autre des genoux, déroulez votre dos et basculez sur le côté de votre choix pour envoyer vos jambes loin devant vous. On va venir pour Paschimottanasana. À l'inspire, vous pouvez légèrement plier les genoux. Venez ramener le ventre contre les cuisses, comme dans la pince debout dans les salutations, et venez crocheter les gros orteils. Inspirez, tendez les bras, projetez la poitrine. À l'expiration, allongez le buste sur les jambes. La possibilité évidemment de faire ça avec les jambes complètement tendues, si vous avez la capacité à garder la colonne longue. Pas forcément le dos droit, mais les épaules qui sortent des oreilles, les omoplates qui tractent vers le bassin. La sensation ici d'utiliser le crochetage des orteils, pas pour faire joli, mais vraiment pour créer une contre-force entre les pieds et les mains. Dernière inspire, le menton légèrement vers la gorge, le sommet du crâne qui presse vers les pieds. Dernière expire, inspirez, tendez les bras, tendez le buste, expirez là. Puis à la prochaine inspiration, vous allez ramener les mains vers le bassin et venir vous installer de sorte à avoir de la place derrière vous dans votre espace de pratique. Je vous conseille donc de venir avancer un tout petit peu pour pouvoir avoir les talons à l'extérieur de votre tapis comme moi ici. On va venir pratiquer la posture de la charrue qui est une déclinaison de la chandelle, un équilibre sur les épaules. Si la charrue n'est pas accessible pour vous aujourd'hui et que vous n'avez pas envie spécifiquement de la travailler, de la préparer, puisque cette charrue vous est proposée comme une contre-posture de tout ce qu'on vient de faire, mais ce n'est pas une posture débutante
débutante et donc elle peut parfois demander un peu plus d'installation, d'adaptation que je ne vais pas montrer dans ce cours puisque ce n'est pas le but. N'hésitez pas dans ce cas-là à simplement vous contenter de vous allonger dans le sol et d'étirer les jambes au-dessus du bassin comme ceci pour simplement offrir à vos jambes un petit répit amplement mérité après ce travail de stabilité. Pour les autres, on va venir s'allonger dans le sol comme je viens de le faire, mais ensuite préparer les paumes de main pour pouvoir envoyer les jambes loin vers l'arrière puis vers le ciel, trouver son équilibre sur les épaules avant de laisser tranquillement les jambes descendre et venir déposer les orteils au sol, pas les coups de pied mais bien les orteils. La sensation ici de presser l'arrière de vos genoux vers le plafond pour pouvoir trouver un peu plus d'espace et de légèreté du bassin vers le plafond. Et on reste ici pour 5. La possibilité également d'entrelacer les doigts et de venir presser les bras dans le sol comme on l'a fait dans différentes postures dans cette séance. 4. Ne vous effondrez pas sur vos cervicales. Au contraire, pressez les épaules dans la terre pour faire de l'espace le long de la nuque. 3. 2. Et trouvez de l'espace pour le souffle dans le dos. Et 1. Et tranquillement, vous ramènerez le bassin au sol en essayant de ralentir la descente, la possibilité de laisser les genoux légèrement se plier, d'activer le bas des abdominaux pour ne pas décoller la tête lorsque vous redescendez. Laissez les genoux s'ouvrir en papillon, les deux plantes de pied se rejoindre et le corps se relâcher un instant dans la posture du papillon allongé, sans autres adaptations. Ici pour 5. La sensation des jambes maintenant qui n'ont plus rien à repousser, à engager, à activer. 4. La sensation du ventre qui peut de nouveau respirer librement, la respiration n'étant plus nécessairement thoracique ici. 3. 2. Et 1. Inspirez là. Et à l'expiration, vous pouvez ramener les deux genoux l'un vers l'autre, puis trouver tranquillement un petit Shavasana amplement mérité. Laissez tout le corps se relâcher complètement dans la terre, les bras, les jambes se déposer comme bon leur semble. Et abandonnez peu à peu le contrôle du souffle que vous aviez installé dans votre pratique. Laissez le corps devenir de plus en plus mou, sans volonté, sans objectif. Puis vous pourrez tranquillement commencer à activer les extrémités, bout des doigts, bout des orteils, avant de faire des mouvements de plus en plus amples. Vous pouvez bâiller, vous étirer et vous enlacer avant de ramener les deux genoux à la poitrine et basculer sur le côté droit de votre corps dans une position fétale. Les yeux toujours fermés si possible. Depuis cette posture fétale, pressez dans vos mains pour retrouver une assise face à l'avant de votre tapis ou de votre écran, une assise si possible identique à celle du début de la séance. La sensation de presser, de déposer fermement les tibias dans la terre, les os du bassin dans les talons ou le support. La sensation d'ériger aisément, avec légèreté, toute la colonne vers le ciel. Prenez un instant ici pour noter, constater sans attendre, sans jugement, tout ce qui a changé, et tout ce qui n'a pas changé en vous par rapport au début de la pratique. Puis sur une inspiration, vous pourrez tirer le bout des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main, pressez l'une contre l'autre à l'espace du cœur. La possibilité de revenir à votre intention, votre sankalpa, si vous en aviez formulé un en début de séance. Puis sur une expiration, abaissez la tête vers vos mains en signe de gratitude et d'humilité. Remerciez-vous et souriez-vous.
Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi cette séance qui était extraite d'un cycle thématique que je vous propose sur le Prana Studio en ligne. Aussi, si vous avez envie de poursuivre l'exploration et de progresser dans vos sensations, je vous invite à vous y abonner. Pour cela, retrouvez un code promo dans la description de cette vidéo. À bientôt!